Nous sommes toujours dans ce studio avec Jules Torres et Nathan Devers. Laurent Wauquiez s'exprime dans les colonnes du JDD. Que dit-il? Que Mélenchon est une menace. Il faut un cordon sanitaire autour de LFI. Il va proposer à l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamiste, parce qu'il dit qu'il règne dans notre pays une forme de privilège rouge, une tolérance médiatique et politique coupable vis-à-vis des dérives de l'extrême gauche et des accointances avec les islamistes. Il y va fort, hein. Il demande aussi à Bruno Retailleau de choisir son camp, ministre de l'Intérieur ou candidat. Oui. Voilà, mais ça c'est quand même énorme, non? Bon, à 15 jours du Congrès des Républicains, Laurent Wauquiez hausse le ton, sort les muscles, si je puis dire. Et pour montrer les muscles, quoi de mieux que de pointer du doigt ce qu'il considère comme la plus grande menace pour la France et pour la République, la France insoumise. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On vient de passer une semaine où la France insoumise a, devant toutes les caméras de France et de Navarre, devant toutes les victimes de ces drames, notamment le drame d'Aboubacar Cissé, instrumentalisé un drame, il faut quand même le dire, en essayant de mettre... a dit que ce n'était pas un acte islamophobe à la base. Voilà, en tentant de faire rentrer au chausse-pied, si je puis dire, dans le débat public la question de l'islamophobie et de l'islamophobie d'État, rendant quasiment responsable, pour le coup, l'adversaire de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, de l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Donc on a vu de quoi la France insoumise était capable, et c'est la raison pour laquelle Laurent Wauquiez, non seulement fait une proposition qui n'a pour l'instant jamais été faite dans le débat politique et dans le débat public, c'est d'inverser complètement le cordon sanitaire qui avait été décidé par François Mitterrand dans les années 80 avec le Front National. Lui, il veut le faire avec la France insoumise. C'est la raison pour laquelle il enjoint les écologistes et les macronistes, les communistes et tout ce qui compose aujourd'hui notre échiquier politique à prendre vraiment, à organiser un cordon sanitaire contre la France insoumise, et c'est-à-dire ne plus leur parler. Alors on peut considérer que c'est pas une bonne idée, on peut considérer que c'est une bonne idée, en tout cas c'est une proposition que Laurent Wauquiez fait, et il ajoute à cela après une litanie d'exemples où il y a des liens quand même parfois assez troubles entre la France insoumise et l'entrisme islamiste. Il va lancer une commission d'enquête parlementaire qui se chargera de regarder s'il y a bien des liens entre la France insoumise et l'entrisme islamiste en France, et notamment celui des frères musulmans. Bon, Nathan Devers. Cette affaire du deux poids, deux mesures, elle remonte à il y a très longtemps. Le front républicain, le front sanitaire, entre guillemets, contre l'extrême droite, il a moins été fait par François Mitterrand que par Jacques Chirac, c'est-à-dire par la droite républicaine. Non, François Mitterrand, il a fait monter le Front National. François Mitterrand qui a pris Chirac comme une marionnette, et puis Jacques Chirac a décidé, alors que c'était pas entre guillemets dans son intérêt parfois sur un certain nombre de municipalités ou de circonscriptions, que la droite républicaine dont il était le chef ne se compromettrait pas avec le FN. Il y a un vieux débat qu'il faudrait revoir entre Fabius et Chirac. Fabius demande à Chirac, qui était alors Premier ministre, il lui dit: est-ce que vous allez faire des alliances avec le Front National? Chirac dit: jamais. Mais vous, en face, ça vous dérange pas de faire des alliances avec des communistes qui ont pour certains du sang sur les mains, qui cautionne un régime, qui fait des millions de morts, qui envoie les opposants au goulag, qui est totalitaire, aussi totalitaire que le fascisme de l'autre bord? Ça ne vous dérange pas? Et Fabius se bottait un peu en touche. Cette question, elle n'a pas changé en fait. Non, elle n'a pas changé. Il faut avoir la même intransigeance quand on dénonce l'extrême droite que quand on dénonce les penchants criminels, ou en tout cas antidémocratiques, ou en tout cas antilibéraux, qui peuvent exister à l'extrême gauche. Et il faut le faire, alors moi je ne dirais pas ça en des termes politiques, mais du point de vue des intellectuels, il faut le faire avec une intransigeance égale. Et donc quand il y a par exemple des capteurs qui sont très clairs d'un antisémitisme non seulement débridé, mais même orgiaque, au sens vraiment sexuel, pulsionnel du terme, qu'on voit apparaître à LFI depuis plus d'un an ou deux, il faut le voir en face. Il faut avoir, comme disait Peggy, le courage de dire ce que l'on voit, mais surtout de voir ce que l'on voit. Et certains, aujourd'hui à gauche, refusent d'avoir ce courage-là. Quand on voit des comportements qui sont même trumpiens, je vous donne un exemple. Plus que trumpien, parfois c'est même fasciste. Aux dernières élections européennes, Jérôme Gage, viré de la manifestation, c'est un comportement mais en dehors de l'antisémitisme, aux dernières élections européennes, quand certains de la LFI ont fait des tweets pour dire que les élections étaient peut-être truquées en France, on l'a pas assez dit, mais c'était tellement grave. Quand Trump a fait ça, il a créé une tentative de coup d'État au Capitole. Et vous avez des élus en France
qui ont insinué que les listes des électeurs étaient peut-être truquées, que la France organisait des fraudes électorales à grande échelle, et ont essayé de monter leurs sectateurs sur ce grand délire. Ça, c'est des comportements qui sont tellement graves, qui sont tellement choquants, qu'il faut les dénoncer avec la même force intellectuelle. Donc, Laurent que ceux Wauquiez qu'on a peut raison, utiliser selon vous, en face. de demander une commission d'enquête. La commission d'enquête, on peut en faire. Mais surtout cette idée Ça sert à ça. de... Oui, mais c'est très sérieux. Je veux dire, là, voilà. Non, mais bien sûr, la pour commission... une fois, effectivement, quelqu'un met Oui, et les choses sur peut-être la que ça table. se retournera contre lui. Souvenez-vous du Rassemblement national qui avait demandé une commission d'enquête sur les ingérences étrangères et pour essayer de laver le parti de tout soupçon concernant les ingérences qui auraient pu être celles, par exemple, de la Russie. À la fin, le rapporteur était certes Jean-Philippe Tanguy, mais le président était un président macroniste et a pointé du doigt eh bien les pré-russes et tout ce qu'on sait. Donc là aussi, ça peut se retourner contre Laurent Wauquiez, puisque la commission d'enquête parlementaire peut aussi dire qu'il n'y a pas de lien avéré et comment dire objectif entre l'entrisme islamiste et la France insoumise. Quoi qu'on dise, la France insoumise certes a des outrances, a des comment dire, voilà, des liens parfois un petit peu soupçonneux avec des éléments très sulfureux. Est-ce à dire qu'ils sont les relais et comme le dit Laurent Wauquiez dans l'interview du GDD, le cheval de Troie de l'islamisme? Ça, c'est une autre étape. Mais cette enquête parlementaire, bon, elle a été créée pour ça, cet objet a été créé pour ça. Il y a des enquêtes parlementaires qui ont mené à des choses très intéressantes. Souvenez-vous de l'affaire Benalla en 2018. S'il n'y a pas l'enquête parlementaire, il n'y a pas vraiment d'affaire Benalla. Non, mais c'est pour ça, ça a du sens. Oui, alors avec en effet un problème, c'est que à LFI, ils sont très intelligents. Ils sont très rusés. C'est même pas... Et qu'ils savent... je ne suis pas absolument certain que on puisse trouver des choses du point de vue de la commission d'enquête, c'est-à-dire du point de vue du droit. Si vous prenez la question de l'antisémitisme, quel est le grand argument de LFI? Ils disent on n'est pas antisémite puisqu'on n'est pas condamné pour l'antisémitisme. Mais parce qu'ils... Et certains font plein de plaintes contre les députés ou les élus LFI qui ont en effet des déclarations antisémites, mais c'est une erreur stratégique parce Bruno Retailleau n'a pas été condamné pour islamophobie, par exemple. Bien sûr, mais les gens de LFI qui font des phrases antisémites, ils le font toujours avec le conseil d'un avocat et en faisant exprès de se mettre dans le domaine à la limite du légal. Et donc, ils savent qu'ils ne pourront pas être condamnés pour ça. Et je crois que c'est un peu toujours pareil. Donnons un exemple concret de convergence entre l'islamisme et LFI. Quand Thomas Porte est vraiment à côté de Gaza, le 5 octobre ou le 4 octobre 2023, et que il part un peu précipitamment. Voilà. On ne pourra jamais prouver s'il a reçu un texto, s'il a reçu quelqu'un, un contact qui lui a dit du côté de Gaza, on prépare quelque chose après-demain. On ne pourra jamais le prouver. Il n'empêche que. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr qu'une commission d'enquête aurait les moyens de prouver quelque chose face à des gens qui sont à ce point rusés. Et il faut garder en tête le fait que si la commission d'enquête ne parvient pas à établir quelque chose sur le plan du droit, bah les filles, ils auront beau jeu après de dire, vous voyez, on n'a absolument rien avec les islamistes, puisque vous avez fait une commission d'enquête et ça n'a rien donné. Je crois que c'est sur le plan des idées qu'il faut les attaquer, et que c'est avant tout une lutte idéologique, politique, intellectuelle, même presque philosophique au sens large du terme. Avec la commission d'enquête parlementaire. Autre chose, je voudrais aussi qu'on aborde ce point. Laurent Wauquiez, évidemment, il est dans son rôle, puisque lui aussi est candidat à la présidence du parti. Laurent Wauquiez demande à Bruno Retailleau de choisir. Bon, il avait déjà dit au début, Laurent Wauquiez, soit c'est le ministère de l'Intérieur, soit effectivement vous prenez la présidence du parti, enfin vous êtes candidat. Lui considère que la droite ne peut pas se fondre dans soit le bayrouisme, soit le macronisme, et donc quand il y aura un président des Républicains, eh bien il faudra qu'il choisisse soit de se fondre dans le macronisme, soit d'être une voix indépendante. J'ai du mal moi avec cet argument dans le sens où j'ai quand même un peu l'impression que Bruno Retailleau a une liberté de parole qui est assez forte depuis que François Bayrou est son Premier ministre. J'ai pas l'impression qu'il freine des cas de fer. D'ailleurs, sa dernière sortie sur le voile et l'interdiction notamment du voile dans les universités le montre, puisqu'on sait que François Bayrou est défavorable à ce qu'il y ait une loi sur ce sujet et notamment aussi sur les accompagnatrices de sortie scolaire. Donc voilà, Bruno Retailleau a une liberté de parole. Après, évidemment, Laurent Wauquiez, il est dans son rôle, il est dans une opposition. Il a une chance, allez, dites-moi. Jules Torres, vous qui connaissez tout, est-ce qu'il a une chance de l'emporter? Je pense que celui qui tire la barque aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau pour plein d'aspects. C'est lui qui a redonné un petit peu d'oxygène et du souffle à la droite. Il est très exposé, c'est le ministre de l'Intérieur, il parle quasiment tous les jours. Laurent Wauquiez n'a pas ce luxe-là. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a un réveil du peuple de droite qui s'identifie
s'identifie sans doute à l'action de Bruno Retailleau. Il a quand même prouvé, et c'est la première fois depuis 2012, que la droite pouvait revenir aux affaires et qu'elle pouvait avoir des résultats. Certes, le bilan pour l'instant, au bout de 6 mois de Bruno Retailleau, il n'est pas révolutionnaire, mais quand vous regardez les chiffres des expulsions, des titres de séjour, bon, il y a quand même des chiffres qui vont plutôt dans son sens, et surtout, la vraie victoire de Bruno Retailleau, c'est la bataille de l'image, de la communication et la bataille sémantique. On a eu des mots, si François Bayrou, lors de son discours de politique générale, parle de submersion migratoire, je peux vous dire que c'est à cause ou grâce, comme ça dépend d'où on se place, de Bruno Retailleau. Quand on parle de mexicanisation de la société, voilà, il y a beaucoup de gens à droite qui disent, bon, bah, on a Bruno Retailleau à l'intérieur, peut-être qu'il ne peut pas tout faire, mais c'est quand même mieux que Christophe Castaner ou que Hugo Bernalicis. Voilà, ça c'est un des arguments qui peut être porteur. Qu'on salue amicalement ce soir, s'il nous écoute. Oui, Nathan Devers. Je pense que Laurent Wauquiez a fait deux grandes erreurs. Oui. La première grande erreur, c'était de penser qu'il fallait rejouer la stratégie de la retraite du général de Gaulle. Oui. Et que évidemment ça n'a pas du tout marché, et que les Français ne lui en auraient pas tellement voulu de se dire qu'il allait rejoindre un gouvernement macroniste. Je pense que lui, il avait très peur de passer pour quelqu'un qui se trahit, alors que pas tellement, et que en revanche, il n'est pas passé pour quelqu'un qui était dans le coup, qui était dans l'action. Et la deuxième erreur, je crois, que c'est face à Bruno Retailleau, qui agite une ligne très, on va dire, hard comme ça, il aurait pu se hisser. Laurent Wauquiez, c'est un intellectuel. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Et il aurait pu essayer si vous voulez, de jouer l'homme de la sagesse, l'homme de la hauteur, qui a un projet plus structurel, plus profond, sur des sujets plus intelligents. Bon. Pour gagner un congrès. Il ne l'a pas fait. Et il a un peu... Non, mais... Je parle pas forcément par rapport à ce congrès. Je parle sur les 3 dernières années. Il a un peu couru derrière les marottes de l'opinion publique. Et je pense qu'il aurait dû imposer le calendrier de ses propres thèmes. Vous êtes d'accord tous les deux? On ne sait jamais, mais en tout cas, il a fait ses deux la erreurs. vérité n'est pas sortie de la bouche du cheval. Voilà, bravo, Jules Torres. Vous savez quoi? On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment, Nathan Devers, Jules Torres, d'avoir été dans ce studio. Merci, au revoir. Merci pour tout.